tek tek teve Yasiba mutombo Kongo tek tek teve Yasiba mutombo Dina yese Na Kongo Tek tek mama Yasiba mutombo Et le Verbe s'est fait chair. Écoutons-le. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Nous lisons les chapitres 21 du 15e au 18e verset. Quand donc ils eurent de jeûner, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes agneaux.
Il lui redit pour la seconde fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui dit une troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu y allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras et un autre te mettra ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas. Acclamons la parole de Dieu. Une vie dont le rayonnement a dépassé très largement les frontières de notre pays. Il y a là un grand signe du ciel qui confirme le rayonnement de sa lutte, de son combat pour le bien de son peuple. Aujourd'hui, nos cœurs sont certes remplis de tristesse en le voyant définitivement muet, étalé et renfermé dans une case pour un définitif départ vers le ciel. Nous ne le verrons plus parmi nous et avec nous en lutte dans les rues de Kinshasa. Cependant, il y a en même temps en nous une joie immense et une profonde gratitude à Dieu le Père, Créateur, et au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont fait de M. Étienne Tshisekedi Wamulumba un digne serviteur de son peuple qui est en RD Congo. Sa vie terrestre est certes arrivée à son terme, mais elle restera longuement gravée dans nos cœurs et dans nos mémoires pour ce qu'elle a été. Une vie toute donnée pour le bien-être du peuple congolais. Une vie pour l'établissement d'un État de droit et de vraie démocratie. Cette vie revêt ainsi une valeur d'éternité. Telle cette semence qui ne donne des fruits
que si elle est jetée en terre, la vie d'Étienne Tshisekedi est sans nul doute une semence jetée dans les cœurs et les esprits des Congolais, des Africains et de plusieurs hommes et femmes du monde. Elle y portera de bons fruits. Frères et sœurs bien-aimés, devant la mort, devant ce destin qui défie et rattrape tous les hommes, même les plus illustres, nous sommes souvent désemparés. Cependant, nous qui croyons dans le Christ ressuscité, nous sommes joyeux d'affirmer avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Car nous croyons, nous chrétiens, qu'avec la mort, l'homme croyant ne meurt pas, mais il se transforme pour une vie qui ne finira plus. Par cela, je voudrais affirmer que notre frère Étienne Tshisekedi n'est pas mort. Il est entré dans la plénitude de la vie. Il fait désormais partie de l'Église triomphante de la Jérusalem céleste. Il a combattu le bon combat et il l'a remporté. Ce bon combat, pour un chrétien catholique qu'il était, est un combat pour rejoindre Christ et les saints du ciel, après avoir passé une vie totalement vouée à la recherche de la justice et du bonheur, non pour soi, mais pour les autres. Le voilà couché, sans plus parler ni tonner, mais il est au comble de la victoire de la vie sur la mort. C'est vraiment maintenant que nous devons comprendre le vrai sens de ces doigts de victoire, de la non-violence sur la violence. Il a pu supporter la torture, la prison, les relégations, tant de souffrances physiques et psychiques, jusqu'à la mort, et la mort pour son peuple en dehors de sa terre natale, où il est revenu hier après 2 ans et 4 mois passés dans le funérarium. Durant son existence, Étienne Tshisekedi avait toujours su faire passer la vie de son peuple du Congo à
avant sa propre vie et celle des membres de sa famille. Croyez-moi, il est parti vers sa demeure d'éternité avec le peuple congolais dans son cœur. C'est dans cette foi que nous retrouvons le sens de son slogan qu'il nous laisse en testament, le peuple d'abord. Le peuple gagne toujours. Peuple du Congo, peuple d'Afrique et peuple du monde, frères et sœurs, avec Étienne Tshisekedi Mulumba, nous avons appris à braver la peur, à supporter les souffrances de toutes sortes, voire même la mort, lorsqu'il s'agit d'une juste cause, d'un vrai idéal. Je me rappelle que cet homme était toujours rayonnant de joie chaque fois qu'il entendait la chanson religieuse catholique « Victoire, tu régneras ». Merci. Pour lui, s'accomplissent aujourd'hui ces paroles de foi que nous venons d'entendre dans l'épître aux Corinthiens. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? Grâce soit à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Étienne Tshisekedi savait très bien que son libérateur est vivant, que le vrai libérateur du peuple congolais et de tous les peuples de la terre, c'est Jésus de Nazareth, le roi d'éternelle gloire. C'est en lui qu'il reposait vraiment toute sa confiance. Combien de fois était-il rayonnant de joie quand il apprenait que je priais pour lui ou que telle ou telle autre personne priait pour lui.
Étienne était, je vous l'affirme, un combattant du Christ. Son combat pacifique et même pacifiste était enraciné dans la foi en Dieu et dans le Christ. Il luttait fort d'espérance et de conviction que sa victoire ne se limitera pas à cette vie terrestre. Le voilà parti vers la Jérusalem céleste où désormais il sera pour l'éternité avec le Christ, les anges et les saints, avec qui il sera en permanente intercession pour nous, ses frères et sœurs du Congo, d'Afrique et du monde. Il va mieux nous aider à nous prendre en charge. Il va nous attendre désormais au paradis où nous le rejoindrons chacun à son tour. Bien-aimés dans le Christ, notre frère Étienne, qui est parti de cette terre, nous laisse au Congo un peuple et un fils. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, en lisant le livre de l'histoire d'Israël, en lisant le livre de l'histoire d'Israël, je me permets d'évoquer ces recommandations faites par le roi David à son fils Salomon quelque temps avant sa mort. Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort et montre-toi un homme. Tu suivras les observances de Yahvé, ton Dieu, en marchant selon ses voies, ses commandements, ses ordonnances et ses instructions, afin de réussir en toutes tes œuvres et tous tes projets. Que le Christ, vrai bâtisseur et véritable gardien de son temple, soit ton seul appui. À toi, cher fils et cher président, je récupère de l'évangile de Saint Jean les questions testamentaires du Christ à Pierre, ainsi que les réponses de ce dernier, et je te les énonce. Simon Pierre, fils de Jonas, si tu m'aimes, paie mes brebis
Étienne te demande, Félix, mon fils, m'aimes-tu? Et je sais que tu lui réponds, oui, papa, tu sais tout de moi. Tu sais bien que je t'aime. Étienne te réplique, oui, Félix, mon fils, si tu m'aimes vraiment, mon peuple d'abord. Si, puisse le bien-être des enfants du Congo, de l'Afrique et de notre monde être ta première et principale préoccupation. Lorsque tu auras réussi à offrir le bonheur dans toutes ses dimensions aux filles et fils du Congo et de notre monde, ton Père du haut des cieux, d'où il voit désormais tout, se sentira bienheureux parmi les bienheureux. Il dira, grâce à ton œuvre, qui sans doute est et sera bien difficile, oui, comme Moïse, j'ai marché avec mon peuple sans l'établir dans la terre promise, mais après moi, Josué, que j'avais préparé et à qui j'avais légué la dure mission, par la grâce de Dieu, il a accompli ma mission. Président Félix Antoine, mon peuple d'abord. À vous, chers frères et sœurs, dirigeants d'Afrique et du monde, qui avez consenti des multiples sacrifices pour venir exprimer personnellement votre compassion à votre confrère et pleurer à l'Africain, votre commun Père. À vous, Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Paul Kagame, et à vous, Monsieur le Président de la République d'Angola, João Lorenzo, qui représentait les chefs d'État de notre continent, dont certains seront avec nous la journée de demain. Étienne vous remercie pour tout. Il dit qu'il sera votre avocat auprès du Père créateur. Et il ajoute, s'il vous plaît, nos peuples d'abord.
unissez-vous à Félix, vivez et travaillez comme moi pour nos peuples. Oui. À vous, frères et sœurs, qui représentez les différentes nations de la famille de l'ONU, Étienne vous remercie pour les sacrifices consentis afin de venir le pleurer. Il dit qu'il sera votre avocat du haut des cieux, et il vous prie de ne jamais abandonner votre frère Félix dans son dur labeur. À vous, filles et fils de la RD Congo, toutes catégories confondues, ceux qui sont ici présents et ceux qui nous suivent à travers les médias dans tous les coins de notre pays et de la planète, Yachichi, votre ami de tous les combats, vous remercie tous et chacun. Et il vous dit, comme la patience et la confiance en ma personne nous ont amenés à la victoire de la démocratie et de l'état de droit. Je vous demande d'avoir la patience et la confiance totale en Félix Antoine. Croyez bien qu'avec lui, votre bien-être pour lequel j'ai vécu et pour lequel je suis mort est désormais arrivé. Vous allez le vivre. Et moi, du haut des cieux, intercédant pour vous, je vous regarderai avec immense et éternelle joie. Mon peuple bien-aimé, aimez-vous tous sans aucune distinction, comme moi je vous ai aimé. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de faire miséricorde à notre frère Étienne Tshisekedi Wamulumba pour les fautes qu'il aurait commises sur terre, afin que la terre de nos ancêtres lui soit douce et que les portes du ciel s'ouvrent pour lui. Demandons-lui également de faire miséricorde à nous tous qui sommes restés sur cette terre et de nous combler de ses grâces afin que nous puissions, chacun à son niveau, vivre chaque jour en disant: mon peuple d'abord. Amen.
Congo tek tek TV, Yasibo Mutombo. Congo tek tek TV, Yasibo Mutombo. Dina Yese na Congo tek tek mama, Yasibo Mutombo.